je m'appelle Sandrine Isambert. Je suis née à Annecy. J'ai fait des études d'art à Lyon pendant 5 ans. Et puis j'ai été apprendre l'art du verre en Lorraine. Et je suis restée là-bas pendant 15 ans. J'ai perfectionné mon savoir-faire, travaillé dans des ateliers là-bas et enseigné à l'école, à la haute école d'art aux arts déco. Et ensuite, j'ai décidé de revenir ici, dans ma région natale. Et donc, j'ai mon atelier qui est au-dessus d'Annecy, qui est à Chavano, à la campagne, où j'ai tous les différents outils dont j'ai besoin. Parfois, je souffle du verre et je vais à Lyon, chez un artisan chez qui j'ai commencé, pour souffler du verre. Mon atelier est composé de différents espaces. Donc j'ai un espace où je vais travailler la sculpture pâte de verre, donc je vais sculpter la cire et faire des moulages en plâtre puis en verre. Ça cuit dans un four, donc j'ai un petit four de verre. Ensuite j'ai un espace où je vais plus travailler le chalumeau, où je vais filer du verre, où je vais fabriquer des lettres ou des magnons en verre, aussi des petits virus comme des petits virus en verre, des sculptures de poche. J'ai une partie de mon atelier qui est plus le travail à froid, où j'ai une sableuse qui va me permettre de dépolir le verre et aussi éventuellement de le creuser jusqu'à le percer. J'ai aussi une machine qui me permet de platiner le verre, de faire des plats, de creuser la matière. J'ai une machine à bande et aussi une scie. Donc tout ça, c'est la partie un peu plus travail à froid. Et j'ai aussi toute une partie de stockage atelier où j'ai mes pièces qui sont faites, qui sont en transition, qui reviennent d'une expo, qui vont vers une autre expo, qui sont stockées là. Et c'est à cet endroit-là aussi, j'ai du verre de stocké, j'ai des matières premières qui sont stockées, j'ai mes outils, j'ai mes couleurs et toutes ces choses-là. Au niveau de ma manière de travailler, je travaille toujours sur plusieurs projets en parallèle parce que certains sont très longs à aboutir, jusqu'à 4-5 ans. D'autres peuvent être plus rapides. Ces projets, donc certains, c'est des séries. Je travaille seule et j'aime aussi beaucoup collaborer avec d'autres artistes. Donc là, depuis plusieurs années, on travaille sur un sablier avec Benoît Billotte. Je travaille aussi sur un travail plus de recherche, des recherches exploratoires, de l'expérimentation avec Guénaël de Carbonnière sur du verre imprimé inclus dans une masse de verre transparente. Et au niveau des processus de créatif, ça dépend vraiment de chaque pièce, mais disons que j'ai une sorte de terreau interne où j'ai des graines et qui vont pousser. En fait, les projets, ils sont déjà en moins, ils infusent. Et quand ils sont assez infusés, en fait, ils vont sortir. Donc c'est un peu comme s'ils sortent comme ça d'un coup, mais en fait, le processus derrière, il est beaucoup plus long et se nourrit d'expérimentation, de choses que j'ai vues. Et il y a un moment, les étoiles sont alignées et le projet sort. Donc par exemple, pour le projet d'installation au musée Château, c'est un endroit que je connais très bien et qui est emblématique d'Annecy, puisque c'est cette ville où je suis née, où je suis passée des centaines de fois devant. Et en visitant en fait avec ma fille, je suis arrivée dans cette chapelle après avoir visité les prisons. Et j'avais déjà vu qu'il y avait des expos, des installations d'art dedans. Et en fait, j'étais parallèlement dans mon atelier en train de travailler sur de l'écriture en verre, sur du verre filé. Et d'un coup, l'idée de mettre en valeur cette charpente qui est magnifique, avec des chaînes qui serpenteraient entre les poutres, m'est apparu un coup, mais derrière, il y a tout un processus qui était enclenché avant. Et c'est cette technique de verre filé, je l'avais découverte pendant l'été, suite à l'Académie des savoir-faire avec la Fondation Hermès. J'ai rencontré un souffleur de verre au chalumeau, ce qui est un domaine très... ce qu'il fait, c'est vraiment un domaine de niche. Il n'y a que peut-être 2 ou 3 personnes qui font ça. Et donc, il m'a appris il m'a plutôt laissé son atelier pour que je puisse expérimenter cette technique. Avant d'aller chez lui, j'avais envie d'expérimenter, mais j'aime pas ne pas avoir de but en fait dans le processus créatif. Je pars toujours d'une idée. Donc souvent, en général, je dessine avant, je fais beaucoup de recherches picturales et des recherches iconographiques.
Et en fait, juste avant d'aller chez lui, j'ai fait plein de dessins et d'un coup, j'ai trouvé cette idée de réaliser des mots en verre pour en fait expérimenter la technique, mais dans un but précis. Et pour moi, ça a été super parce que bon, le lendemain, tout ce que j'ai fait a raté, hein. Il m'a dit, mais c'est hyper compliqué. Mais le jour d'après, tout a fonctionné. Et en fait, c'était super de pouvoir avoir un projet qui aboutit aussi rapidement par rapport à d'autres techniques comme le soufflage qui sont vraiment sur la durée. Et donc, j'avais écrit l'invisible et réel. Donc, je jouais avec le matériau, avec ses qualités et avec le sens aussi de la phrase. Cette année aussi, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un de mes rêves qui était de rentrer dans la collection du Musée des Arts Déco de Paris. Donc depuis longtemps, j'étais en contact avec le conservateur du département vert, Jean-Luc Olivier, qui suivait mon travail. Je lui ai proposé une pièce qui s'appelle d'ailleurs No Place Like Home et qui représente le Parmelan, qui est cette montagne qu'on voit à peu près de partout autour d'Annecy et à la manière d'un peu d'Émile Gallet, donc sur un vase avec plein de couches de couleurs, mais en la réancrant dans l'actualité, dans notre contemporanéité, et en mettant devant un tractopelle et des travaux. Donc on ne sait pas s'il est en train de construire un immeuble, de faire une autoroute. Donc l'année dernière, j'ai eu la chance que mon travail soit sélectionné. Alors c'est un travail que j'ai fait en collaboration avec d'autres artistes, qui a été issu du projet avec la fondation d'entreprise Hermès. Et en fait, ça a été sélectionné par le Corning Glass, qui est le musée le plus important du verre et qui est à New York. Chaque année, sélectionne les 100 meilleures pièces en verre au niveau international. Donc j'avais été sélectionnée il y a 15 ans pour une pièce individuelle. J'ai de nouveau été sélectionnée l'année dernière et je serai normalement aussi de nouveau l'année prochaine grâce à l'acquisition faite par le Musée des Arts Décoratifs. Donc ça, c'est une reconnaissance internationale et encourageante. Au niveau du projet que je vais proposer pour la chapelle du Palais de Lille, il s'agit de chaînes en verre. Donc je suis en train de faire des maillons en verre et cette chaîne va serpenter à travers la charpente. L'idée, c'était de jouer entre le côté fragile du matériau et la chaîne de forçat qui est un moyen d'emprisonnement. Aussi, j'avais envie d'attirer l'œil vers cette très belle charpente et de pouvoir proposer un travail vraiment dans l'espace. Et le verre transparent va jouer avec la lumière et va la lumière va venir éclairer ces maillons différemment selon les heures du jour. Et même s'il y a très peu de lumière, le verre il capte vraiment toute cette lumière.